Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui c'est le bilan spirituel dont je vous ai parlé il y a peu de temps et que je vous ai promis. Et par contre aujourd'hui, alors d'habitude j'ai mes notes de toute façon, mais lorsque j'ai pris mes notes avant de faire la vidéo, j'ai eu beaucoup à dire, et puisque en plus c'est un bilan, et synthétiser l'expérience que j'ai depuis le 2015, puisque c'est quand j'ai eu mon éveil spirituel, n'est pas facile, donc il est possible, fort probable que je lise, que je me réfère à mes notes beaucoup plus par rapport à d'habitude, parce qu'il y a une progression, bien entendu, spécifique, et bon, c'est pas si simple, quoi. Bref. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Maintenant, je pense qu'on s'en fiche, que j'ai des notes ou pas, après tout. Donc, comme je vous disais, mon éveil spirituel s'est fait en 2015. On s'était à la fin de l'année de 2015 de toute façon. Et avant cet éveil, en fait, les semaines et mois auparavant, parce que déjà j'étais en train de bouillir de l'intérieur qu'il y avait du changement à faire sans réellement savoir comment faire. J'ai toujours été intéressée par le côté développement personnel et spiritualité au sens large et non pas religieux. Mais bon, ce n'était pas mon moment de me réveiller, mais je savais qu'il y avait quelque chose dont je devais me réveiller. Et j'ai eu cette soif d'informations, de connaissances, pas de connaissances académiques ou scolaires, mais de connaissances de la vie, du pourquoi j'étais là, pourquoi la vie était comme cela, l'univers et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai mangé un nombre impressionnant d'informations sous forme de vidéos sur YouTube. C'est sûr que ça aide énormément à accélérer en fait le processus. Beaucoup de podcasts, enfin sous toutes ces formes et beaucoup de livres, de développement personnel, puisque j'ai jamais aimé vraiment lire à part tout ce qui était en faveur de mon éducation, et donc les romans, tout ça, bon, c'est pas mon genre à moi personnellement, hein. Et j'ai toujours préféré par exemple les films, etc. Mais je me suis désintéressée même du cinéma de plus en plus, et j'étais vraiment focalisée là-dessus. Et ce qui s'est passé à un moment donné, donc il y avait un des, je dirais, enseignants spirituels que j'aimais beaucoup auparavant, enfin je l'apprécie toujours, mais après on est dans des niveaux différents, donc à un moment donné on arrête de suivre certains et on suit d'autres, et puis à un moment donné on trouve sa propre voie et on se dit je vais m'écarter des enseignements parce que maintenant je pense à en avoir suffisamment entendu. Mais à ce moment-là, j'aimais bien quelqu'un qui s'appelle Bentinho Massaro, peut-être vous le connaissez parce qu'il prend beaucoup d'ampleur depuis ces dernières années. Et Bentinho, donc en fait, vit aux États-Unis. Et il a décidé, dernier moment, de venir à Londres. Et donc c'était au moment où je vivais à Londres. Et du coup, j'étais sur la page Facebook, et il a annoncé ça, que rapidement, c'était du dernier moment. Il y avait tant de place, il allait faire une conférence très, très, comment dirais-je, de dernière minute. Et j'ai dit, ah oui, franchement, il est là. C'est peut-être ma seule occasion de le rencontrer avant qu'il soit plus important, et surtout parce qu'il avait tendance à réduire ses apparitions publiques. Donc, je vais là-bas. Et donc les synchronicités, les circonstances ont fait que donc, je suis allée le voir, ça m'a fait très très plaisir. Mais à ce moment-là, j'ai eu une information qui était le nom d'un enseignement autre que lui, qui s'appelle Abraham Hicks, et c'est une femme qui est médium et qui lit les messages d'autres entités. Qu'importe que vous y croyez ou non, ce n'est pas important. À ce moment-là, j'étais pas contre, et moi ce qui m'intéressait, c'est que en une journée, j'ai absorbé un nombre de vidéos impressionnantes sur tout cet enseignement. Et c'est ce jour-là, en fait, vers la fin de la journée, et j'étais au travail, donc il n'y a pas de quoi être fière, mais à ce moment-là, je faisais un travail qui ne nécessitait pas vraiment l'usage de mon cerveau de manière très intensive. Et nous avions le droit d'écouter un peu de musique ou des podcasts ou des choses comme ça. Donc j'ai écouté énormément Abraham Hicks.
Et c'est là où j'ai eu en fait cet éveil, cette montée énergétique très très importante, que je pense que certains appellent le réveil de la Kundalini. Oui ou pas, ça n'a pas d'importance. En tout cas, mon énergie a été très très importante à ce moment-là. Et du coup, ça m'a mise un peu sur les nuages et j'avais, comme on peut dire, la tête en l'air énormément. Et j'étais devenue tellement heureuse de vivre et d'avoir compris, de m'être réveillée, parce que je voulais tellement me réveiller de quelque chose sans savoir pourquoi, que j'étais aux anges constamment et j'allais travailler aux anges. Quoi que je faisais aux anges, j'ai arrêté de courir, de me dire mais non, mais t'as rien à faire en réalité, il n'y a rien à faire dans la vie, donc profite de chaque moment. Et donc pendant plusieurs mois, j'étais la tête dans les nuages et énormément. Et ça a vraiment été le début. Ensuite, j'ai eu ces expériences, la fin de ma carrière en musique que j'essayais d'avoir. Donc, j'avais pas commencé vraiment à avoir une carrière, mais c'est ce que je voulais. Et en fait, j'étais signée avec un label de musique américain indépendant qui en fait m'a coincée dans un contrat. Et donc ça a été la descente aux enfers un peu parce que c'est ça qui a déclenché non pas l'éveil spirituel, mais la confirmation que j'allais bien sur un chemin spirituel pour complètement arrêter de souffrir. Et c'est ce que j'ai demandé. J'ai fait la demande à l'univers ou à la vie, à la source, à Dieu, à quel que soit le nom qu'on en donne, n'est-ce pas, de deux choses. Je veux arrêter de souffrir et je veux être libre. Parce que là, c'était les deux. Je souffrais et j'étais prisonnière, esclave d'une personne qui avait décidé de me mettre au carreau pour pas que je sois signée avec quelqu'un d'autre. On ne sait jamais, mais qui n'a pas su s'occuper de moi. Et c'était la troisième fois que j'attirais un truc comme ça, c'est que cette fois-ci, parce que donc c'était vraiment un warning, cette fois-ci c'était vraiment énorme. J'étais vraiment coincée sans avoir vraiment moyen de faire quoi que ce soit, alors que les deux fois d'avant, j'ai pu, en perdant du temps, 1 an, 2 ans, annuler le contrat. Et là, je ne pouvais pas vraiment facilement, en tout cas à ce moment-là. Donc ça a été cet appel qui a fait que je suis entrée donc dans ce chemin spirituel, parce que l'éveil c'est une chose, et ensuite quand on est éveillé, eh bien, c'est là qu'on voit. Et on voit, c'est génial, et après on voit, oh non, c'est horrible, et j'en ai marre de souffrir, et il n'y a aucune raison, ça sert à rien. En fait, la manière dont on vit n'est pas en accord avec ce que l'on veut vraiment, mais on se force. Pourquoi? Il fallait vraiment que je découvre ce genre de choses. Donc, je voulais vous dire que je note qu'il y a, selon moi, 4 niveaux de spiritualité différents. Ce sont des paliers, des niveaux par lesquels on passe. Et la plupart de l'humanité va être dans la phase 1, voire 2. Et il y en a en fait 4, je répète selon moi, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des discussions, on n'est pas à l'école, vous le savez bien les filles, c'est-à-dire que même s'il y en a certains, même si ce sont des gens qui sont peut-être connus, qui vont dire voilà, c'est ci, c'est ça, c'est vachement scolaire, il n'y a pas de réponse spécifique, il y a l'intention derrière et ce qu'on veut dire. Donc plus on va vers le haut, plus on se défait de ces couches inutile de l'ego et du conditionnement humain. Donc si quelqu'un vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement et ça change pas, du coup il faut juste vous poser des questions en réalité. Et si moi je dis ça, c'est pareil. Mais ce que je vais dire, c'est que il y a 4 niveaux. Alors on n'aura qu'à dire spiritualité 1.0, spiritualité 2.0, spiritualité 3.0 et spiritualité 4.0. Donc la spiritualité 1.0 ou V1, c'est plutôt le moi. Moi je suis le centre, moi, l'ego, tout ce qui tourne autour de moi. À la différence que lorsqu'on s'est réveillé, on veut changer le moi, on veut être meilleur, avoir plus de, comment dirais-je, de succès, être heureux, et on est toujours vachement accordé au matériel, au monde physique, donc du coup on va être vachement là-dedans, version plus spirituelle en réalité. Donc bien sûr on veut une vie qui a plus de sens,
parce qu'on s'est réveillé d'une vie qui n'en avait pas du tout, qui est de naître, de souffrir, de faire les mêmes choses que tous les moutons de Panurge. Il faut se marier, avoir un mari, des enfants, un chien, enfin bref, tout ça dans l'ordre, dans le désordre. Et bon, du coup, en effet, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment en fait ce qui nous épanouit, parce que si c'était le cas, eh bien, il y a beaucoup de gens qui accèdent à ce genre de choses et pourtant qui ne sont pas heureux. Donc, il faut pouvoir se poser des questions. Et quand on est éveillé, eh bien, on a cette présence justement d'esprit de se poser la question que lorsque l'on n'est pas éveillé, on ne sait même pas en fait que l'on est dans un engrenage et que sûrement pas qu'il faille s'en sortir, parce qu'on ne sait même pas, ben non, même on est confortable presque quelquefois, parce qu'il y a un certain nombre de choses dans cette vie matérielle qui sont fort agréables, pratiques et dont on n'aurait pas envie de se passer, parce qu'on y trouve quand même un certain compte, même si la balance penche plus vers le négatif, on a du mal à se débarrasser de ces croyances surtout matérielles, qu'on pense qu'on a besoin de collectionner les choses, d'avoir du plaisir par quelque chose d'extérieur, par des substances, par la nourriture, par l'alcool, par une autre personne ou par le sexe carrément. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est toujours attaché à ça lorsque l'on est en spiritualité 1.0, mais on s'en détache petit à petit et on va retirer les couches petit à petit pour se rendre compte qu'en effet ce n'est pas ce qu'on veut, mais la spiritualité 1.0, on n'en est pas encore là, on en prend le chemin. Donc on arrête quand on s'éveille comme cela, ou plutôt après l'éveil et qu'on rentre dans ce chemin 1.0, on se rend compte que on veut arrêter tout ce qu'on faisait parce qu'on se rend compte que ça ne va pas, et on veut se réguiller vers quelque chose qui prend du sens et manifester ce que l'on souhaite, alors qu'on s'est dit « je me suis retenue toute ma vie jusque-là, alors que je veux vraiment assouvir ce que l'on croit être des besoins ou mes désirs en tous les cas ». Donc, par exemple, moi, à ce moment-là, c'est là où j'ai manifesté carrément 10 000 € dont j'avais absolument besoin pour pouvoir rentrer en France de Londres et pour pouvoir diminuer, comment dirais-je, réduire ma vie à quelque chose qui a du sens et qui aille dans le sens de aider mon prochain, sans vraiment avoir de détails réellement, mais c'est là où j'ai commencé à penser à faire de l'ASMR, cette vidéo, parce que je me suis dit à ce moment-là qu'avec ma voix et en ayant vécu l'ASMR comme un tremplin vers une guérison, c'est pas l'ASMR seulement, mais l'ASMR m'a beaucoup aidée dans mes moments de solitude, à me reconnecter un petit peu avec moi-même, à me sentir mieux pour pouvoir rebondir. Donc c'est là où j'ai voulu faire cette chaîne, c'est là où je voulais m'épanouir dans quelque chose qui puisse servir les autres. Donc on recherche vraiment, comme on était dans la souffrance, etc., on cherche à ce que la vie, c'est qu'il y ait un flot. Donc bien entendu, financièrement, souvent on va quand même parler beaucoup d'abondance financière ou de vouloir manifester certaines choses que l'on a toujours voulu et que voilà, on se sent coupable de vouloir ou pas coupable, et c'est là où on se dit ah, c'est pas être spirituel de vouloir l'argent, mais si ça n'a rien à voir, etc. Et donc on est dans ce truc, genre est-ce que j'ai le droit de vouloir du matériel, quelque chose de matériel ou pas. Et aussi c'est le moment où on va travailler en fait, on va commencer à travailler sur ces blocages émotionnels qui créent, dans un premier temps, les blocages au niveau de l'abondance financière, mais pas que, l'abondance de relations ou d'amour. Vous voyez, toutes les choses relativement matérielles. On ne pense pas forcément à la santé, même si, comment dirais-je, je crois que ça dépend des soucis qu'on a. Certains se sentent très seuls ou voudraient une relation, mais une relation parfaite ou qui aille bien avec leur nouveau moi. D'autres, ça sera plutôt l'aspect financier, d'autres, ça sera plutôt l'aspect santé. Donc, en effet, l'aspect santé n'était pas la première des choses, c'était vraiment l'aspect purement spirituel, matériel, de pouvoir
comment dirais-je, rentrer en France pour pouvoir aussi ouvrir la chaîne, investir dans ASMR, investir dans du matériel et tout ce qui s'ensuit. Donc j'étais un peu plus de ce côté et surtout je voulais arrêter de souffrir carrément. Donc je suis rentrée en France et donc ce que je voulais c'est travailler à être une meilleure version de moi-même en m'entraînant aussi à recevoir le bénéfice de l'abondance de choses et d'avoir cette vie qui est un flot constant. Ensuite, je suis passée en spiritualité 2.0 ou V2, version 2 en fait. Et c'est le niveau moi et les autres. Donc en fait, la fin, pas la fin, mais enfin je veux dire, tout est lié, on est bien d'accord. Lorsque j'ai voulu faire ma chaîne YouTube sans vraiment savoir, je savais juste que je voulais aider les autres, mais j'étais beaucoup plus focalisée sur le moi, sur moi, même si c'était au niveau spirituel. Mais la spiritualité 2.0, c'est moi et les autres parce qu'on se rend compte que les autres sont là et on a un impact sur les autres. Et donc, on se rend compte qu'on est un électron libre aussi, plus par rapport à avant, parce qu'avant peut-être on recherchait plus des gourous, des gens, des masters, des gens qui vont nous aider. Non pas qu'on ne continue pas, mais de plus en plus on se développe vers son libre arbitre, si vous voulez, l'électron libre. Et donc à ce moment-là, en fait ce qui se passe c'est qu'on relâche le côté matériel. C'est pas qu'on l'abandonne complètement, mais on le relâche parce que on ne veut plus, parce qu'on se rend compte que c'est le vouloir, la réussite matérielle surtout, ou réussite dans les relations, que c'est là où on en est déprivé tellement on focalise, mais comme on focalise de manière négative, et puis finalement on se dit mais finalement ce n'est pas une compétition, on veut accéder à un calme de plus en plus certain, et donc je me suis rendu compte que je ne voulais plus, c'est pas que je voulais plus avoir de désir, mais je ne voulais plus avoir de désir matériel. Le désir matériel est source de souffrance, la solitude, donc en recherchant l'âme sœur, la personne qui va nous rendre heureux, ça fait énormément souffrir parce que personne ne peut nous rendre heureux si on ne l'est pas. C'est un travail interne que l'on doit faire. Et donc c'est là que s'alignera quelqu'un, si on le souhaite toujours, avec qui on va pouvoir travailler, etc. et s'avancer au niveau spirituel, mais pas une personne qui va nous apporter tout le bonheur, parce que quand la personne fait le contraire, on est complètement dévasté, et c'est là vraiment où on apprend. Donc on va à travers des mauvaises relations, des problèmes financiers, des problèmes de travail, bref, de santé, pour se rendre compte, surtout quand on a des problèmes de santé, que rien d'autre ne compte que d'être en bonne santé. Donc on se rend compte qu'on est lié avec les autres, on est un macro-organisme, et ça de plus en plus à travers cette 2.0, on va vers une compréhension du collectif, et ce que l'on veut c'est l'intégrer, et donc on travaille sur cette intégration, parce qu'on l'a compris, mais on ne l'a pas encore intégré et vécu. Vous savez, quand on dit on est un, oneness, eh bien, on le comprend, n'est-ce pas, facilement. Mais entre le comprendre, quel que soit en fait le sujet, et l'intégrer complètement, c'est une autre chose. Donc on travaille sur son intégration. Et on arrête de vouloir je veux, pour s'aligner sur notre vraie nature qui va nous montrer ce qui est mieux pour nous. Donc le fait de vouloir je veux, eh bien finalement ce que ça fait, c'est que c'est le conditionnement de la société qui parle. D'où l'épuration dont je vous parle, que j'ai commencé et que je poursuis. Parce que ce que l'on veut, c'est retrouver le GPS de sa propre vie pour éviter de suivre le troupeau comme un mouton. Et pour cela, il faut arrêter de dire je veux, et d'utiliser son cerveau pour dire oui, si, ça, je veux, parce que notre vrai nous, notre dimension supérieure, c'est-à-dire nous en fait, notre vraie essence,
on doit pouvoir piloter ce vaisseau et non pas le contraire qui se passe dans la plupart du temps. C'est ce corps, enfin ce corps, cet esprit intellectuel, les pensées, etc. Et le programme que l'on a reçu qui gère notre vie, alors qu'il faut que ce soit nous, conscience pure, cette part de nous qui mène la barque. Donc c'est ce travail qui se passe dans cette phase 2.0 énormément en réalité. Et donc c'est là où j'ai créé la chaîne Éveil spirituel pour tous. Et c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je communique et que là, je me suis rendu compte que je voulais faire plus. Je voulais atteindre plus et m'exprimer plus. Et c'est là aussi où j'ai commencé à me transformer avec la chaîne ASMR, French Accent ASMR, parce que les sujets, la manière dont j'étais au début, si vous regardiez ma chaîne, eh bien, j'ai vachement changé. Je suis passée de... Bon, je vais dire futilité parce que c'est comme ça. Écoutez, quand on est préoccupé par le maquillage, les faux ongles, etc., même si les faux ongles c'était pour faire du tapping, pour que ce soit pour le bruit, etc. Et du coup, j'ai changé parce que je voulais changer. C'était vraiment planifié et c'est le retour au naturel. Vous voyez, quand j'ai commencé à parler de produits naturels et d'aromathérapie, de discours un peu plus développement personnel et spirituel, eh bien parce que j'étais en train de progressivement carrément me transformer. Donc j'étais en pleine phase 2.0 à ce moment-là. et après la phase prochaine dans laquelle je suis, dont je vais vous parler, eh bien ceux qui me suivent sur la chaîne ASMR, vous voyez bien que je me retire petit à petit de l'ASMR parce que ce n'est plus suffisant à ce niveau. Et je ne peux pas vraiment expliquer ça sur la chaîne parce que déjà j'ai expliqué certaines choses du côté plus matériel et parce que je voulais me consacrer à d'autres choses. Ça n'a pas tout à fait fonctionné. Il y a beaucoup qui comprennent, mais ils veulent quand même que je fasse beaucoup plus. Mais je change et j'ai changé et je ne peux plus, comment dirais-je, être attachée à cette chaîne ASMR parce que j'ai d'autres plans. Voyez, et donc c'est comme ça, il n'y a rien que je puisse faire, c'est le changement. Je ne peux pas rester dans le passé, ça m'a bien servi, mais maintenant je suis en réduction totale de l'ASMR parce que c'est bien, mais ce n'est largement pas suffisant. Moi je suis dans l'optique comprendre pourquoi on ne dort pas, que c'est un changement de conscience qui va nous permettre non seulement de dormir mieux, d'être en meilleure santé, d'être heureux, etc. Et donc ce n'est pas juste prendre une pilule ou regarder une vidéo d'ASMR, donc ça fait partie du changement. Je ne sais pas si je ferai une vidéo explicative là-dessus parce que ça ne fonctionne pas spécifiquement quand j'essaie de dire quelque chose, mais en l'occurrence, vous savez pourquoi. Je suis de moins en moins sur la chaîne et plus ça vient, quoi. Donc c'est là que j'ai entamé le minimalisme 360 degrés dès que j'ai commencé la chaîne Éveil spirituel pour tous. C'est là que j'ai commencé à avoir une alimentation plus basée sur les plantes. Quand je suis revenue d'Inde, j'ai été carrément végétalienne. Ensuite, j'ai évolué vers ce qui était le mieux pour mon organisme et aussi mes circonstances, notamment le fait que je voyage et que je n'ai pas forcément accès à ce que je veux quand je veux, enfin en tout cas les choses dont je m'étais habituée en étant végane, donc j'ai dû revoir mes positions. Donc je vivais toutes ces expériences, donc ça fait quand même beaucoup. Et aussi c'est là où j'ai implanté les voyages. Je pense que j'ai commencé la chaîne Éveil spirituel pour tous au moment où je suis allée en Inde la première fois, mais je n'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai eu des problèmes techniques et je n'avais pas pris mon ordinateur. Et donc j'ai vraiment commencé après, à partir de mon voyage numéro 2 en Inde et au Costa Rica beaucoup plus récemment. Et donc j'avais envie de voyager parce que dans mon côté minimaliste 360 degrés, donc la transformation spirituelle dans tous les secteurs de la vie, comprenait en fait d'aller vers les autres, de se forcer à aller vers les autres parce qu'on nous apprend à être intolérant, à être raciste, à être tout ce qu'on veut. Et
et donc avoir peur de l'autre, des autres. Et je me suis dit, même si j'ai ce programme en moi, je vais aller à l'encontre, je vais aller vers les gens, je vais me forcer, même si j'ai le cœur qui bat, c'est pas facile, je vais complètement retirer toutes mes barrières parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut arrêter l'intolérance, il faut réussir à aller vers les autres et casser ce masque, et on peut tous le faire. Et donc c'est ce que je vous propose aussi sur cette chaîne, de casser les masques, les moules, et retirer les couches de conditionnement. Ensuite, je suis rentrée dans une phase plus importante de déprogrammation de cet ego, de retirer les couches de l'ego une par une en les faisant sauter, sous forme d'entraînement, c'est-à-dire on s'entraîne de plus en plus dans sa vie de tous les jours, avec une pratique spirituelle, etc. etc. J'ai intensifié la méditation. Moi, depuis le début, je vais vous dire, bien sûr, je méditais. Ça m'a beaucoup aidé. Et une des premières choses que j'ai faites quand je me suis éveillée ou après, c'est vraiment de méditer. J'avais besoin de vider mon esprit. Je voyais que mon esprit était complètement perturbé. Je me parlais à moi-même tout le temps. J'étais en conflit, en stress constamment. Donc, c'est vraiment la première chose que j'ai faite. Donc, déprogrammation. Toutes les déprogrammations qui mettent l'accent sur le moi physique, le moi matériel, et c'est-à-dire diminuer la place que je prends dans cette vie physique et développer l'aspect immatériel, celui qui est en fait la prochaine étape de l'évolution, enfin la prochaine ou celle qui est en ce moment d'étape de l'évolution de l'être humain. Donc, la prochaine spiritualité ou niveau, c'est le niveau 3.0. C'est l'intégration que nous sommes unité, que nous sommes un. Donc cette fois-ci, ce sont les autres et moi. C'est pas la même chose que moi et les autres. Moi, on est quand même en avant. Là, on se met en retrait personnel pour penser au global et que de toute façon, on fait partie du global. Donc automatiquement, on a les bénéfices de ce que l'on pourrait entreprendre en matière de service aux autres, mais c'est vraiment les autres et moi, donc avec moi. L'ego, là, se dissolve vraiment de plus en plus, en sachant que l'ego se dissolvera jusqu'à la fin de notre vie, parce que les couches de conditionnement, on en a tellement, on dégrossit énormément en spiritualité 1.0, 2.0 et 3.0, mais en réalité, il y en aura toujours à retirer, quoi. L'ego se dissolve. Donc on s'entraîne cette fois-ci sur toute expérience qui vient. On s'entraîne et on désire une purification totale. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment un travail intense. Et ce qui veut dire que, contrairement à jusqu'à présent, on se servait, oui, de sa vie, on se donnait des moments dans la journée ou une pratique spirituelle, mais là, on fait de sa vie une pratique spirituelle beaucoup plus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend chacune des expériences que l'on a et c'est une leçon spirituelle. Donc on analyse la manière dont on a réagi, on se prend en flagrant de réagir, etc. Donc on travaille de manière très très intense et c'est ce que je fais depuis un moment et j'utilise bien entendu ma famille parce qu'en fait finalement c'est le plus difficile. Quand vous regardez bien, c'est là où tout s'est passé dans notre enfance, tout est vivide et toujours présent, et même si on s'était coupé, on revient chez soi, chez ses parents ou dans le milieu de l'enfance, et il y a des choses qui se ravivent. Donc c'est normal que le corps réagisse, que l'esprit réagisse, que tout réagisse. Donc on utilise sa famille, son meilleur ami, etc., etc., comme tremplin constamment du matin au soir. Et donc, ça veut dire qu'on est conscient que l'éveil spirituel se passe par l'expérience et donc on arrête de refuser l'expérience négative parce qu'elle fait partie des expériences et finalement, plus c'est négatif de notre point de vue humain, plus en fait on a cette possibilité d'évoluer spirituellement. Mais on est bien obligé d'avoir les deux parce que, premièrement, on est très conditionné, donc on ne peut pas vraiment l'éviter. Les choses deviennent de plus en plus calmes et plus faciles dans nos problèmes. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on vit le même genre d'expérience qu'une autre personne, mais on se rétablit beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, on a fait un travail sur nous préparatoire qui fait que
les vagues, elles sont beaucoup moins, voyez, beaucoup moins abruptes. C'est beaucoup plus sensé, c'est beaucoup plus dans le flow, quoi. Et donc là, on veut vraiment toucher la conscience collective beaucoup plus. On se demande comment faire. Et moi, personnellement, je me suis dit, bon, comment pourrais-je toucher, parce que je ne sais pas quel est mon destin vraiment, vers quoi quelle est ma mission finalement, précisément, mais je crois qu'on a tort de vouloir penser qu'on a une mission très très spécifique. Par contre, tout ce qu'on aime et ce qui nous intéresse, et ce chose que j'ai fait depuis que je suis rentrée de Londres, c'est même à travers toutes les difficultés, eh bien, j'ai perduré de faire des choses que j'aime, parce que c'est la seule manière de me construire en fonction de mes vraies valeurs, des valeurs que j'acquiers au fil du temps, au fil de mon évolution. Donc, toucher la conscience collective à travers les méditations guidées. Donc vous avez vu, je me suis spécialisée dans les méditations guidées. Je suis sur un site internet qui s'appelle insighttimer.com où j'ai un cours, je devrais en avoir peut-être un peu plus l'année prochaine, et où j'ai je ne sais combien de méditations guidées. Et je les utilise pour finalement délivrer mon message, parce que je ne suis pas là en fait pour dire aux gens quoi faire, je suis là pour communiquer. Et d'ailleurs, c'est un de mes thèmes de vie, parce que je suis entrée dans une famille où il y a un manque de communication, mais total. Et donc du coup, cette partie de moi veut la communication, d'où le besoin de faire des vidéos, d'où le besoin de faire une méditation guidée. Et là, c'est l'occasion parfaite de délivrer la formation. Je vais dans un certain temps faire un podcast, plus podcast genre je vous parle de vous à moi, un peu comme cela, en version audio, que j'hébergerai sur un site de podcast qui sera un peu plus poussé, parce que là au niveau de YouTube, voilà, je dois rester un petit peu voilà, comme ça. Si ça challenge beaucoup trop les idées reçues, beaucoup de chaînes se font fermer, je vous le dis tout de suite. Donc il est aussi possible que je crée une chaîne privée, comme ça les choses que j'estime être un peu moins mainstream, eh bien je les mettrai là-bas, et ça vous permettra d'avoir les deux. Et puis si jamais ma chaîne elle disparaissait comme certains, vous saurez toujours me trouver, n'est-ce pas? Donc je pense que j'en arriverai là, mais bon, je fais ça petit à petit. Pour l'instant, bon, ce que je dis reste dans le raisonnable. Je suppose encore que en m'attaquant à la santé, au bien-être, voilà, je ne m'attends pas à des merveilles. Les blocages à l'abondance ne sont plus vus de manière négative, mais au contraire positive, parce que ça veut dire qu'on doit travailler là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est, surtout en spiritualité 1.0, on se dit « Oh, quelqu'un de spirituel, s'il n'est pas abondant, s'il n'est pas riche, ou s'il n'a pas plein de choses, ça veut dire que c'est pas un bon spirituel, il a loupé quelque chose, etc. » Alors que pas du tout. Ça, c'est vraiment l'aspect qui est vraiment resté coincé dans le matériel et l'ego, qui dit ça de ces personnes qui sont au niveau 1.0, même s'ils enseignent, ils sont quand même au niveau... Il faut des gens qui enseignent à tous les niveaux, hein, je vous dis tout de suite, c'est pour ça qu'il n'y a rien de bizarre là-dessus, qui n'ont pas encore achevé le 2.0, par exemple. Mais de voir ça comme quelque chose qui est vraiment fait pour être expérimenté. Et pour certains, eh bien, c'est des blocages qui seront toujours là pour en apprendre de plus en plus. Et puis d'autres, ce sont des blocages émotionnels qui, eh bien, comment dirais-je, en méditant, en réduisant son activité mentale, elles peuvent se résoudre. Mais comme c'est souvent dû aux croyances que l'on a, c'est pour ça que je vous dis que ça peut prendre une vie entière, voire c'est pas suffisant pour se régler. Mais on est de plus en plus proactif, on voit de plus en plus nos réactions face à un challenge qui automatiquement revient, etc. Donc c'est à nous à chaque fois de réussir à changer ce futur d'un chouïa pour avoir une expérience différente. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais avec la musique, quelqu'un qui est revenu pour me relancer. J'ai failli rentrer dans le panneau, je me suis dit « Qui es-tu? Que veux-tu » Et tu ne veux pas de ce cinéma, de ce business qui utilise comment dirais-je, les artistes comme des esclaves, etc. Toi, ce que tu aimes, c'est chanter, c'est écrire des chansons, c'est faire des harmonies, etc. Et ça peut se faire dans le cadre de ce que tu fais, dans le cadre du soin sonore et avec la voix.
et non pas en voulant être une artiste connue dans le monde entier et puis dont on se sert comme un chiffon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, j'ai eu ça une paire de fois qui est revenu et j'ai réglé cela parce que j'ai refusé. Ce n'est plus ma direction du tout et donc je n'y vais même pas, quoi. J'ai eu aussi des choses comme ça, le passé qui me rattrape et ça m'arrivera et ça vous arrivera tout le temps. Tout d'un coup, vous vous dites, oh, est-ce que c'est un signe que je dois faire? En réalité, c'est le passé qui nous rattrape et à voir si on va prendre une autre direction ou si on va encore continuer dans la même, quoi. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça. Et au niveau de l'argent, j'ai eu un cas comme ça. Je voulais tellement d'argent que j'ai failli faire quelque chose qui n'était pas en accord avec moi-même et je me suis posé la question, etc. Puis après, au dernier moment, un peu, j'ai vu vraiment, ça n'allait pas, la personne en face de moi, je ne lui faisais pas confiance, il y avait quelque chose qui n'allait pas et du coup, j'ai refusé. Alors qu'avant, j'aurais dit oui pour avoir des sous parce que voilà, j'étais en souci. J'étais beaucoup en souci financier avant, quel que soit l'argent que j'avais d'ailleurs. J'ai jamais eu beaucoup d'argent, mais j'ai eu des salaires où j'avais ce qu'il fallait dans ma vie, mais j'arrivais toujours à trouver le moyen. C'est pour ça que je vous dis, c'est une question d'expérience. C'est pas une question de niveau voilà, de matériel, c'est que on doit et puis mon meilleur ami, c'est pire parce qu'il voilà, il avait même encore plus d'argent que moi à un moment donné, et puis il arrivait même qu'il me demande de l'argent, qu'il demande de l'argent à quelqu'un d'autre parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc je veux dire, si on lui met $1 million par mois, et ben, il arrivera, voilà, c'est comme ça que les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que mentalement, ils ont un manque tellement qu'ils arrivent à dilapider tout, et puis ils n'ont pas assez. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on doit expérimenter pour venir à bout de ce genre de croyances. Alors je regarde un peu mes notes. Et ah oui, quelque chose de très important, c'est que c'est à ce moment-là que l'on est dans l'acceptation, on vient d'accepter ce qui est. Donc c'est-à-dire que ce soit négatif ou positif, on est dans l'acceptation de ce qui est. Ça ne veut pas dire que c'est cool, que c'est génial, ou qu'on adore ça. Les choses négatives, personne n'adore ça. Mais on accepte que on ne peut rien faire, on n'est pas là pour résister, et on doit vivre ce moment de plein fouet, quoi que ce soit, et on en ressort grandi automatiquement. Pendant que c'est en train d'arriver, c'est difficile, mais on rebondit beaucoup plus, comment dirais-je, rapidement, puisque nous sommes entraînés. Donc du coup, c'est là où j'ai commencé à vouloir vivre selon mes vraies valeurs. Et vous savez, la micro-maison que je veux, c'est pas nouveau, ça fait longtemps. Ça a commencé à mûrir en 1.0 et puis 2.0 et vraiment donc la micro-maison, le fait de ne pas avoir de possession, le fait de limiter ma vie à ce dont j'ai besoin pour pas m'encombrer de futilité font partie de cette spiritualité 3.0 dans laquelle je suis. Donc le minimalisme 360 degrés dans tous les secteurs, ça fait partie de la spiritualité 3.0 dans laquelle je suis et donc je vais continuer à évoluer. Je voulais vous parler de la 4e spiritualité qui est 4.0 où on est un avec le tout, on est confondu vraiment avec le tout. On a transcendé le corps, le matériel. Et c'est pour ça que c'est résumé par nous. Donc c'est pas les autres et moi comme 3.0, mais c'est nous, le tout. Et donc ce profil est automatiquement rare, voire inexistant. Il n'est pas inexistant, mais il est rare, hein, parce que à cause des limites énormes du côté humain. Donc tout simplement, par exemple, il faudrait vivre dans une grotte pour pouvoir transcender la question physique et ne faire qu'un avec la source ou quel que soit le nom que l'on donne. Parce que lorsqu'on fait qu'un avec la source, là-bas, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de... Donc le corps, l'être humain,
c'est justement tout le contraire. Ça a une vue vraiment linéaire, et là où on va, c'est une dimension où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, de présent, de futur, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de besoin, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de pensée du tout, donc on peut même pas analyser, voyez, quoi que ce soit. Et donc souvent on va retrouver ce genre de choses, vous savez, les moines tibétains, par exemple, ils ne sont pas forcément qu'eux, mais en l'occurrence, d'après ce que je sais, eh bien, il y a plusieurs moments de leur vie où ils vont aller à travers donc, ces différentes étapes. Et à la fin de leur vie, la dernière partie de leur vie, en fait, c'est un peu comme s'ils allaient s'enfermer dans une grotte parce qu'ils vont dans un endroit jusqu'à la fin de leur vie et ils vont être en silence, ils vont vraiment transcender le corps et justement, et c'est comme les yogis aussi, il y a les yogis, enfin les vrais yogis, hein, ils vont à la fin vraiment transcender, voire même décider quand est-ce qu'ils vont quitter leur corps, au moment où ils le désirent, et pour vraiment, donc ils font un, mais là après le corps est limite, même s'ils ne sont pas là, quoi. Ces moines ou ces yogis, ils sont là, mais ils ne sont pas là. On les voit physiquement, mais ils sont déjà voilà, les fesses entre deux chaises, comme on pourrait dire. Et après, la libération, c'est lorsque on est l'unité totale. Et donc, il y a des yogis, mais pas que. Il y a en Asie, je ne sais plus où c'est, où en fait, il y a ces maîtres qui transcendent par... Donc, on prend ça pour du suicide, alors que pas du tout. C'était le moment de partir et de revenir à la source, tout simplement, quoi. Donc, pour vous dire que cette phase-là, vous voyez bien que qui que ce soit qui parle, même tous ces profs de spiritualité, ils ne sont pas du tout dans cette phase, ils ne sont pas et puis très loin, parce que par exemple là, je suis en train de vous parler, j'utilise mon esprit, j'utilise mes attributs physiques et mes pensées, et donc je suis obligatoirement focalisée dans le physique, donc je ne peux pas être focalisée dans le physique et être un avec le reste. On peut être... parce qu'en fait, ce qui se passe, il ne faut pas confondre. C'est lorsque on se réveille et qu'on va à travers ces paliers de spiritualité. En fait, lorsqu'on n'est pas éveillé, on est le corps qui a un esprit où on pense, ou un truc du genre, voyez. Après, on se rend compte qu'en fait, on est cet esprit pur. Et c'est nous les maîtres, on a toujours été les maîtres du bateau, mais on ne le savait pas parce que c'est caché sous tous ces résistances, sous tout ce conditionnement, justement, c'est pour ça qu'on retire les couches, ces pensées, ces concepts, ces croyances. Et donc, en fait, on vit en pilote automatique. Et lorsque l'on retire toutes ces couches, on retrouve sa vraie nature de plus en plus, et il faut aussi pouvoir la laisser venir en reprogrammant le GPS de sa vie, tout simplement en nous laissant en flow avec la vie. En fait, on est pareil que n'importe qui, de toute façon à n'importe quel niveau. D'ailleurs, quand on n'est pas éveillé, on est spirituel, on l'a juste pas découvert, quoi. Donc on le découvre quand on se réveille, on fait tous les paliers, et finalement, on apprend à vivre du haut de notre vrai soi, c'est-à-dire de cet esprit, cette conscience pure. Et on navigue dans la vie du haut de cette autre dimension. Donc c'est pas la même chose que quand on est au niveau de la dimension physique. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai pas de chance, etc. Et on prend le pouvoir, on reprend notre pouvoir plutôt, parce qu'on l'avait déjà, mais on avait complètement oublié. Et on reprend son pouvoir. Et donc, on vit les mêmes choses, on souffre aussi, mais notre temps de rétablissement est beaucoup plus rapide. Et aussi, il y a des choses qu'on évite carrément parce que, enfin, je veux dire, du coup, on ne va plus dans les pièges de la vie matérielle, tout simplement, quoi. Donc cette phase, il y a presque personne qui y est, c'est plutôt des moines, etc. Mais même le Dalai Lama ou Eckhart Tolle ou qui que ce soit comme ça, ils ne sont pas du tout à ce niveau, hein. Clairement, surtout le Dalai Lama, sans vouloir être désagréable, il fait la superstar, il a beaucoup de... Voilà, il est riche, il a plusieurs maisons comme la reine d'Angleterre, etc. Donc ça fait... Je peux vous dire que, voilà, il aime son statut, il est en plein dans l'ego, donc il est définitivement pas en 4.0, même en 3.0, je ne pense pas qu'il soit vraiment non plus, quoi. Bon, bah, c'est comme ça. Donc le dernier niveau, c'est le niveau dans lequel je souhaite être quand je serai plus âgée ou plus tard, parce que j'aurai envie de rentrer dans une grotte. Pas une grotte au sens littéral, mais
me replier sur moi-même et me concentrer en fait sur mon avancement spirituel. Pour l'instant, je ne peux pas, je ne désire pas. J'y pense, mais je ne désire pas parce que j'ai bien de la route à faire et j'aimerais pouvoir dire tout ce que j'ai à dire tant que je suis vivante. Et à la fin de ma vie, lorsque j'aurai dit ce que j'ai à dire, lorsque je serai suffisamment âgée, eh bien tel un yogi ou un moine bouddhiste, c'est comme ça que je me vois. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça que je le vois, parce qu'à un moment donné, j'étais super dans cet état-là. Je me suis dit, ouais, mais je ne peux pas y rester parce que sinon je ne peux pas être en phase avec le monde physique dans lequel je suis. C'est pour vous dire que ce n'est pas possible. Il faut que je puisse rester quand même les pieds sur terre pour pouvoir m'adresser à vous ou à qui que ce soit. Et ensuite, lorsque j'aurai terminé, selon moi, eh bien, j'aurai la possibilité de me retirer. Et c'est exactement comme ça que je compte faire, dans ma petite micro-maison. Ou alors dans un temple, on ne sait pas. Donc à l'heure actuelle, la seule manière de faire un avec tout, de transcender le physique, c'est de mourir physiquement, de quitter son corps. Et lorsque l'on est mort physiquement, eh bien, c'est là qu'on se réunit avec la source. Et donc c'est la seule possibilité sur Terre. En tout cas, ce n'est pas vraiment tout à fait possible, voire pas du tout. Je ne vois pas en quoi c'est possible. Mais pourquoi pas, avec l'évolution spirituelle, nous allons changer énormément, pas physiquement, mais spirituellement. Donc en conclusion, la plupart de l'humanité est endormie, non réveillée. Tout le monde est spirituel, on a tous cela, mais n'est pas réveillé. Ensuite, il y a une bonne partie qui est en 1.0. Et donc, le 2.0, c'est beaucoup moins déjà, mais en tout cas, on va de non éveillé à 2.0. Après 3.0, c'est un peu plus rare, etc. Vous voyez, c'est comme ça que cela fonctionne. Mais comme ça fonctionne par vague, eh bien, ceux qui sont en 1.0 vont à un moment donné, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui restent dans l'enseignement spirituel avec les choses à faire, formatées, le gourou, mais elle a dit ci, si lui, il a dit ça. Du coup, ça ne les aide pas dans l'avancée, parce qu'en fait, il faut être un électron libre pour comprendre que notre avancement passe par... on prend de l'enseignement, on prend l'information, le sucre de l'information, et on passe à autre chose, ou alors, je veux dire, quand on pense avoir appris le plus d'informations de quelqu'un, on passe à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, et puis de toute façon, c'est pas genre une personne, c'est un certain nombre, une série de personnes que l'on va écouter parce qu'ils ont eu cette expérience et voir ce qui résonne avec nous. Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens vraiment de faire le genre gourou, New Age, superstar, etc. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la spiritualité arrive par paliers. Et ce qui fait que tout enseignement et tout enseignant est valide, parce que, comme vous l'avez compris, lorsqu'on est en 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, eh bien, ce sont des enseignements différents, mais on a bien besoin d'enseignements qui va éveiller les gens, même si on leur dit vous pouvez être riche en manifestant, etc. Bon, bah, on n'a pas forcément... Enfin, je veux dire, on a besoin de ça pour se rendre compte, pour reprendre, comment dirais-je, les rênes de sa vie et se dire oui, je peux faire ce que je veux dans la vie. Donc, ce n'est pas inutile, ça l'est, et ça permet en tremplin d'arriver à la comment dirais-je, 2.0, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas de mauvais enseignements. Maintenant, il y a des mauvaises personnes, mais ça, c'est pas que dans la spiritualité, c'est général à l'être humain. Et ça, c'est ça que vous devez faire, auquel vous devez faire attention. Mais c'est ça, de prendre son indépendance, c'est d'apprendre à ressentir qui est bénéfique pour vous à partir de ce qu'ils disent, à partir de ce qu'ils font, et de se donner la peine de regarder un petit peu ça, et puis aussi de ressentir si ce que quelqu'un dit est en alignement ou pas. Si c'est pas en alignement, qui que ce soit, même si c'est une personne super sympa, etc., c'est même pas la question. C'est qu'avec vous, ce n'est pas en alignement, et ben ça veut dire que vous êtes à un autre niveau, peut-être inférieur, si vraiment ça vous énerve souvent, ou vous dites oh, vous comprenez pas, c'est parce qu'on n'en est pas encore là. Mais ça peut être aussi oh, tu ne m'apprends rien, t'en es encore là, etc. Finalement, on juge beaucoup. Je l'ai fait aussi, c'est normal, on a cette part d'être humain conditionné, alors c'est bien obligé, et on se dit, voilà, parce qu'on en est à un niveau supérieur, pas de valeur, hein, j'insiste encore, mais de prise de conscience, et donc, voilà, alors qu'il y a des gens qui n'en sont pas là, donc ils ont besoin de ce genre de choses. Et puis il y a des gens qui disent n'importe quoi, parce qu'ils sont, je le dis parce que bon, il y en a un certain nombre sur YouTube qui vont vouloir faire commerce total de quelque chose qui
qui est comment dirais-je, qui est à la mode. Et puis, je peux vous dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés qu'ils sont vraiment les personnes qu'il faut le plus écouter, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre chez tout le monde, même si c'est quelque chose qui ne nous convient pas, ça veut quand même dire quelque chose. Donc il n'y a vraiment personne qui n'ait rien à dire, qui ait à dire quelque chose et qui ne soit pas intéressant pour quelqu'un ou un moment de notre évolution. Et puis il y a certains qui sont d'une manière, ça nous oblige à devenir humble, moi j'ai remarqué aussi, parce qu'on va critiquer, il dit ça, etc. Et puis finalement, on se dit non, moi je veux, voilà, je retire mon ego, je diminue, je veux pas être dans la critique, je n'ai pas à être d'accord, je peux juste ne pas être en alignement, et ça ne veut pas dire que je dois réagir, etc. Ça fait partie du travail à faire, et ça c'est génial parce que des fois il y a des gens, eh bien, on peut les écouter rien pour travailler sur son humilité, ce qui est très sympathique. En résumé, la spiritualité au sens large n'est pas de la religion. Nous sommes des électrons libres et nous sommes là pour évoluer à notre niveau constamment. Et l'exercice de la spiritualité est de vivre l'expérience humaine du haut de notre conscience pure en sachant que c'est nous-mêmes, la conscience, qui dirigeons ces expériences que nous mettons donc en avant au gré de ce dont on a besoin. Voilà, reprendre sa liberté, son indépendance et sa responsabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était peut-être un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, je ferai plus de vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à me poser des questions et surtout à partager cette vidéo ainsi que les autres pour faire profiter les gens qui pourraient en avoir besoin. Et je vous embrasse et je vous dis en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.